l'échelle là. Par l'escalier. J'ai fait des études secondaires jusqu'au bac. Et là, ne sachant où m'orienter, mon père qui avait une entreprise de peinture avec 4 filles et pas de garçons, j'ai dû avoir le côté masculin des filles et mon père avait proposé à l'époque de me prendre comme secrétaire. Mais j'avais vraiment pas envie d'être la secrétaire à mon père et d'être tout le temps derrière à dire amen. Donc j'ai dit non. Et puis 3 mois après, il est revenu en me parlant d'un métier de maîtreur. Donc à l'époque, il faut vous dire quand même que c'était absolument inconnu côté féminin. Et là, je lançais le défi en me disant ok, je prends, j'essaye un an, si ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête. Ben, notre époque, c'était un petit peu une gageure quand même. Hein. Là, c'était vraiment le défi que je m'étais lancé. Pendant 3 mois, on m'a pas adressé la parole dans le bâtiment, et c'est encore un côté très misogyne, c'est très machiste. Donc c'est qu'est-ce qu'elle faisait celle-là, qu'est-ce que les femmes viennent nous prendre notre métier, qu'est-ce que j'ai entendu, elle ferait mieux dans ses casseroles. Où on va, enfin bon, c'est l'évolution en France, hein, mais peut-être même dans tous les autres pays européens, on est encore dans ce côté macho, hein, on intègre les femmes, mais petit à petit. Et puis, c'est vrai qu'il me disait, par contre, il y en a beaucoup, tu vois, c'est plus des femmes. Quand je les vois sur les chantiers, ben, on se demande, quoi. Ça, donc la femme aussi a dû s'intégrer. Il faut rester femme, si on choisit un métier dans le bâtiment, il faut rester femme, il faut prendre ce qui est pour nous et laisser ce qui est pour les hommes. Je pense qu'une femme est acceptée dans un milieu d'hommes et quand il y a plusieurs femmes dans un milieu d'hommes, on passe au côté séduction. L'homme est obligé là de se montrer plus. Autrement non, c'est beaucoup plus simple et ça. Et tout dépend de la démarche de la femme. Une femme qui choisit métier de bâtiment, elle ne vient pas jouer les minettes non plus. Parce que ça cloche. Ça va pas. Ou alors on est la minette, mais du coup c'est fichu. Il n'y a plus l'autorité, il n'y a plus le respect, il n'y a plus et bien la notoriété, on passe plus. Il faut savoir où on est, il faut savoir ce qu'on choisit. Mais c'est à la femme de faire la démarche, c'est à la femme. Il ne faut pas être tout le temps non plus dans la demande d'assistance. Je crois que c'est un petit peu ce que certaines femmes aussi, parce qu'elles sont femmes, on va profiter. Alors non, ben on a choisi un métier, on le fait jusqu'au bout et on l'assume. Moi je crois que c'est ça, oui, il faut l'assumer. Et une fenêtre. Comme tout à l'heure, la maison large, elle fait 90. Un maîtreur ou une maîtreuse? Ah, surtout pas maîtreuse, s'il vous plaît. Ça, je suis anti-féministe là-dessus. Je trouve dommage qu'on veuille à tout prix féminiser les noms. Ça, je suis pas entrepreneuse non plus. Je suis entrepreneur, je suis maîtreur, et puis ça me gêne pas de le faire au féminin. Non, on a 2,60 m ici. 2,60 m. Ce que je viens de faire, c'est de faire le maîtrise de cet appartement pour faire un devis. Relever l'état des lieux. Donc là, il y a un état de relever les fissures, relever. Donc ça, c'est le boulot du maîtreur. Et je vais travailler au bureau, où là, je vais élaborer ce que j'ai à faire. Si je remets du papier, ou je remets de la peinture. Donc on va peut-être rénover un peu et redonner un peu de jeunesse à cet appartement. Donc c'est agréable, c'est que là on a un truc tout vieux et on va essayer de faire un truc sympa. Et la peinture est le métier qui rentre le plus dans l'intimité des gens. Si vous regardez bien, vous ne mettez pas n'importe quelle couleur de vêtements. Vous ne mettez pas non plus n'importe quelle couleur dans votre intérieur. Et c'est souvent la femme qui le fait ça. On a ce côté plus... La recherche de l'harmonie, la sensibilité, qu'ont moins les hommes. Bon, certains l'ont, mais un peu moins. Et quand on est chez un client, c'est à nous de voir comment ce client va réagir, le mettre dans son contexte à lui et pas dans le vôtre. Donc oui, ça peut aller très loin. J'insiste pour dire que c'est vraiment un métier, la peinture. Ça ne se bricole pas. Et peut-être qu'effectivement, on voit peut-être trop l'image de celui qui s'en est mis plein les mains parce qu'il n'a pas son plafond, il en est arrosé ou il a mis une cagoule et tout le bazar. Donc c'est pas ça, hein. Pas justement à la limite, on a un métier qui doit être propre et les ouvriers, moi ils ont l'habitude de réchampir, ils s'en mettent pas plein les mains. Vous voyez, donc ça s'apprend. Et il n'y a pas de déshonneur à être apprenti. En France, on a l'impression, parce qu'on est apprenti, qu'on fait les plus bas métiers du monde. Et il n'y a pas de bas métier déjà. Mais en plus, c'est stupide parce que ça empêche d'arriver tout de suite au métier, de le maîtriser. Quand on fait que de l'école, on ne maîtrise pas son métier. Donc, ce travail en alternance, cette étude en alternance, c'est la meilleure formation pour moi.
dirais que c'était assez drôle, ça, mon impression d'être libre alors qu'on ne l'est pas. Mais on a cette impression de gérer soi-même et faire ce qu'on veut, et en fait, on n'a pas de temps. On n'a pas tellement... On a une fausse liberté, mais on a l'impression de cette liberté, ce qui est très important quand on fait un métier.